to America, les amis. Aujourd'hui, on essaye la voiture américaine. Une Mustang. Bon, elle a son style à elle parce qu'elle est noire mat. Le capot surgonflé. Les jantes 20 pouces. Et full black. Sinon, pour moi, ça c'est... On parle des États-Unis, une bagnole américaine. Moi, c'est ce que je vois, une Mustang. Laissez-moi vous la présenter un peu plus. On va regarder l'intérieur en premier. Bon, les gars, il faut penser aussi qu'aux États-Unis, une Mustang, c'est la Clio de chez nous. Hein. Donc, finition plastique, un peu de simili-cuir, quand même des sièges cuir, électrique co-conducteur. Venez voir ça. Voilà le truc que je kiffe quand même. Les compteurs. Compteurs, volant, on est vraiment dans l'esprit. Voilà. Et attendez, le petit plus, je sais pas si on va... quand on allume les phares, on peut choisir la couleur. Là, on a mis rouge. C'est la dégaine. Le truc que j'aime bien, c'est 4 places, mais c'est une vraie 4 places. Vous voyez? C'est vraiment... Attendez, je stabilise l'écran. C'est vraiment 2 sièges baquets derrière. Celui-là, c'est 4 places, mais bon, c'est une banquette normale. C'est vraiment... Là, ça la dégaine. Sinon, donc, l'intérieur. Voilà, hein, c'est bon... Plastique, un radiateur assez basique, un poste de jean CD, la boîte auto, hein, on est chez les Américains, donc eux une boîte manuelle c'est illogique. Donc voilà l'intérieur, on va aller regarder le moteur. Cœur de la bête. Approchez-vous, approchez-vous. Bon, soyez pas déçus, c'est qu'un V6. C'est pas le V8 des États-Unis, c'est pas... Mais les ricains, c'est les ricains, c'est Big Block. V6, 4 litres. Nous, chez nous, c'est un V6 2,5 litres, on est heureux. Eux, c'est 4 litres. Bon, ancienne génération, hein. Un V6, un racam central avec des cubus, c'est basique. Hein. Mais sinon, gros papillon, grosse boîte à air, faisceau de bougie, ça reste du moteur... c'est... Cache-culbu, on voit que c'est un peu un moteur à l'ancienne, mais ça reste assez propre. Hein. C'est pas caché derrière tous ces caches plastiques qu'on voit maintenant. Ça va. Et comme je disais, pour eux c'est la Clio de là-bas, mais c'est pas le compartiment moteur, c'est pas le compartiment moteur d'une Clio. La largeur, faut dire, il faut qu'ils foutent le V8. Hein. Faut qu'ils puissent foutre le V8 avec un compresseur, etc. etc. D'ailleurs, celle-là, la capot un peu style compresseur, regardez ça. Ouais. Pour pouvoir y foutre un compresseur et plein de bordel dessus. Tellement qu'il est gros. Voilà, donc pour le moteur, bah, pas grand chose à dire, mais 6, 4 litres, 210 chevaux, un truc comme ça, mais c'est quand même vachement coupleux, et les 200 chevaux sont là. Hein. On va refermer le capot. La face avant, des Mustangs hein, quand même. Avec ces deux phares, les deux anti-brouillard ou longue portée, je sais pas comment, je crois que c'est les anti-brouillards qui mettent là. Ça dégaine. C'est les années où ils ont retrouvé la gueule des Mustangs, je trouve, quand même. Les roues en 20 pouces, ça lui va pas si mal. Hein. Ça lui va vraiment pas si mal, ça lui donne un certain charme. Et venez voir. C'est l'arrière, j'aime pas. Vraiment. C'est un de ses charmes. Avec le double une sortie de chaque côté, les feux tout rouges, et ça, c'est vraiment typique des Américains. Attendez, je vais vous montrer. Ce que j'adore, c'est ça. Les veilleuses, c'est tous les feux qui s'allument. Et les clignotants, ça reste les feux. Donc en fait, quand on freine, il y a un feu le feu s'arrête et se rallume quand on freine. C'est génial. C'est un délire. Parce que c'est là, donc, parce que ces modèles-là n'étaient pas vendus en Europe. Hein, donc c'est obligatoirement une import. Écoutez, donc bon, on va la démarrer. Vous écoutiez-moi ce bruit. Franchement, pas mal. Hein. Parce que ce petit bolide, vous voyez, les connaisseurs qui regardent les émissions américaines, trucs comme ça de voitures, les échappements Flowmaster. Beaucoup on les voyait dans les émissions télé américaines.
Et là, sur celle-là, donc, il y a la ligne complète. Il y a les collecteurs d'origine avec les katas d'origine. Pour qu'elles soient homologuées. Hein. Ben, elle a la ligne complète et les silencieux Flowmaster. Elle fait un bruit. J'ai été roulé avec et tout. J'étais déjà même au travail avec, etc. Tout le monde pensait que c'était un V8 avec le ronronnement qu'elle fait. Donc finalement, on a tout du V8, sauf le moteur. Donc, faut dire, avec ce qu'on peut rouler aujourd'hui, c'est un peu, ça sert pas à grand chose. Mais au moins, on a le bruit. Et tant qu'on a le bruit, c'est le principal. Bon, on va aller faire un petit tour avec. Donc voilà, là on est à bord du rêve américain. C'est super onctueux à conduire. Attendez, je vais fermer les vitres pour vraiment qu'on entende un peu. Attendez, je vais tourner. Ah, je vais quand même ouvrir un peu la vitre et écoutez-moi cette sonorité. Pas à dire, hein. Le bruit d'une américaine c'est quelque chose, hein. Et pourtant c'est pas le V8, mais c'est super agréable à conduire, hein. Franchement, ceux qui disent oui c'est casse-couille, c'est lourd ou quoi, ça non, ça se conduit bien, hein. C'est pas une Clio RS ou un truc comme ça, hein. On n'est pas dans la super sport et tout, si on va chercher le point de corps ou vos caisses, c'est pas super précis, mais comme j'étais pour rouler le week-end et tout, là c'est parfait. Là, si vous voulez vous faire remarquer, ben achetez ça. Là, on roule. Si on croise quelqu'un sur la route, il va regarder. Il y en a quelques-uns, ils vont faire un signe du pouce. Ouais, cool. En voiture, vous roulez tranquille au régulateur. Ça passe à côté de vous, ça fait que regarder la voiture. Vous passez à côté du collège, les gamins, ils prennent en photo. Ah, c'est la voiture... le cliché, quoi. Vraiment, la voiture typique. La boîte auto est très souple. On sent que les Américains, ils ont de l'expérience sur ça. Bon, c'est pas une DSG, hein. Très loin de là. Mais c'est très onctueux. De toute façon, la voiture, tout ce qui est train roulant, etc. là-dessus, tout, sauf les freins. Hein. Les freins, ça reste du petit. Hein. Les Américains, le frein, ça n'a jamais été leur fort. Hein. Mais... tout ce qui est train roulant, arbre de transmission et tout, vous avez l'impression de vous regarder une camionnette 20 mètres cubes. Tout est en gros diamètre. Les triangles, l'arbre de transmission, les amortisseurs, tout est énorme, tout est surdimensionné. Donc c'est pas prêt de bouger vraiment. Hein. Sinon c'est quand même assez bien équipé pour une voiture qui est quand même 2004, un truc comme ça. Régulateur, commande au volant. Après voilà, hein, c'est plus une... Il y a 2 places derrière, 2 enfants, 2 adultes qui commencent à être bien serrés. Mais bon, vraiment pour moi ça... Après celle-là, elle est équipée éthanol, qui est quand même un gros plus. Parce que là je l'ai pris pour aller au travail quelques fois. Et bon, ça tourne à 11 litres comme ça. Mais à l'éthanol à 60 centimes le litre. Donc finalement, c'est comme si on roulait avec un gasoil quoi. Et là la dégaine, hein, vous arrivez au taf avec ça... Là, si vous espériez avoir une augmentation, vous arrivez au travail avec ça, c'est perdu. Hein. Vous avez perdu les augmentations pour 5 ans. Hein. C'est baisé pour vous là. Parce que il y a le cliché, une Mustang, ouais, t'es pété dessus là. Mais j'aime bien, moi. J'aime bien, c'est surtout que c'est très onctueux et dès qu'on met du gaz, putain, ça fait un ronronnement. C'est un kiff. Dommage, on croise pas grand monde là, hein. C'est la période en ce moment, les gens ne se promènent pas trop à pied. Sinon, je me serais amusé à filmer la tête des gens. On fait que vous regarder.
Donc voilà, c'est vraiment la voiture typique achat coup de cœur. Vraiment, vraiment, vraiment. Je suis quand même assez triste de devoir la rendre à mon pote. Que j'aurais bien voulu continuer à rouler avec. C'est quand même bien rigolo. Malheureusement les amis, il est temps de lui dire au revoir. Je suis assez triste. J'aimais bien rouler avec. Ça boit pas tant que ça. C'est de l'éthanol. Donc j'aimais bien. Ça, c'est un au revoir digne d'une Mustang. C'est marrant avec les requins, c'est qu'avec leur série de psychos là, Dexter, etc., bah, ils sont complètement parano. Ils mettent même des trucs au secours. Si vous faites enfermer dans le coffre, ne vous inquiétez pas, vous pouvez vous sauver, regardez, vraiment au secours, on se sauve. Ils sont vraiment parano les requins.